Alléluia, alléluia. Que mon Dieu te bénisse partout où tu es. Je t'invite à la prière, mon frère et ma soeur. J'aimerais que nous puissions prier ensemble pour recommander le début de la semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons encore adorer notre Dieu, car la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mon frère et ma soeur, ne sois pas découragé là où tu es, que la situation actuelle ne te décourage pas, que cette maladie ne te décourage pas, que de paroles de découragement, les vidéos de découragement ne te découragent pas. Toi, il faut regarder seulement la croix de Golgotha, la croix de Jésus, la victoire que Jésus a remportée à la croix de Golgotha. Oui, je sais, nous sommes là pour nous édifier, mais il y a d'autres vidéos qui découragent les enfants de Dieu. Nous sommes là, oui, nous sommes là. Par la grâce de Dieu, nous allons vivre. Par la grâce de Dieu, cette maladie va passer loin de nos familles. Par la grâce de Dieu, nous allons terminer ce mois de mars. Par la grâce de Dieu, cette pandémie ne va pas toucher le membre de nos familles. Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Par la grâce de Dieu, nous allons marcher au-dessus de toute maladie qui est planifiée par le diable. Par la grâce de Dieu, nous allons terminer ce mois, cette année 2020. Nous allons terminer cette année 2020 si Jésus ne revient pas. Par la grâce de Dieu, nous allons terminer cette année dans la paix et en bonne santé au nom de Jésus. Déclare avec moi, ne te décourage pas. Dis toi-même que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a de bons projets pour ses enfants. L'Éternel a de bons projets pour toi. L'Éternel a de bons projets pour toi. Tu ne peux pas tomber dans le piège de l'ennemi. Non, notre Dieu est vivant. Comme toi tu crois au nom de Jésus, comme tu crois au nom de Jésus, tu ne seras pas victime de cette maladie. Tu ne seras pas victime de cette maladie. Même les membres de ta famille ne seront pas victimes de cette maladie. Vous tous, vous allez terminer ce mois de mars dans le nom de Jésus. Et vous tous, si Jésus ne revient pas, vous allez aussi terminer cette année 2020 dans la gloire et dans la victoire, dans le nom de Jésus. Car notre Seigneur Jésus, il a tout accompli à la croix de Golgotha. Notre Sauveur Jésus-Christ, il a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Notre Sauveur Jésus-Christ, il a pris nos maladies à la croix de Golgotha. Par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus-Christ s'est sacrifié une fois pour toutes. Jésus-Christ a porté nos fardeaux à la croix de Golgotha. Il a porté aussi nos maladies à la croix de Golgotha. N'aie pas peur, mon frère et ma soeur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il ne faut pas regarder la gravité de cette maladie. Il faut regarder plutôt la victoire que Jésus a remportée à la croix de Golgotha. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, il y a d'autres maladies qui tuaient dans les temps passés, comme choléra, comme Ebola. Est-ce que toi tu étais mort? Tu n'étais pas mort. Il faut te rappeler, peut-être dans ton enfance, tu étais aussi très malade. Peut-être dans ton enfance, tu tombais beaucoup malade. Des malades terribles. Tu entrais dans l'hôpital et tu sortais. Rappelle-toi des victoires que tu as remportées dans les temps passés par le nom de Jésus. C'est Dieu qui t'a délivré des maladies que tu as vécues dans le temps passé. Ce Dieu-là n'a pas changé.
C'est Dieu-là qui t'a épargné de Ebola. Le Dieu qui t'a épargné de fièvre jaune. Le Dieu qui t'a épargné de choléra. Ce Dieu-là n'a pas changé. Si tu crois en son nom, si tu crois en sa parole, ce n'est pas seulement les maladies que je viens de citer. Il y a d'autres maladies qui t'ont peut-être menacé jusqu'au point d'entrer même à l'hôpital. Mais l'Éternel a intervenu. Mon frère et ma soeur, n'ayez pas peur. C'est même Dieu. Il est là. Il est là. Si tu l'invoques, il viendra. Il viendra pour te secourir. Il viendra à ton secours. Il va t'apporter la guérison. Il va t'apporter la guérison. Il va t'apporter la délivrance. Le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour ton mari. Tu dois prier pour ta femme. Tu dois prier pour tous les membres de ta famille. Ma soeur et mon frère, ne doute pas de la main de Dieu. Dieu est vivant. Il est le Tout-Puissant. Nous avons beaucoup de témoignages. Les situations qui étaient impossibles aux yeux des gens. Toutes ces situations étaient possibles au devant de notre Dieu. Je me rappelle encore, il y avait un soldat où son enfant allait mourir. Il était vraiment dans le coma. Cet homme est allé voir Jésus. Il a couru, il est allé vers Jésus-Christ. Il a demandé à Jésus si Jésus pouvait aller prier pour son enfant et le ressusciter. Et pour que son enfant ne meure pas. Jésus-Christ lui a dit qu'il viendra après. Cet homme par la foi, il a dit non Seigneur, tu peux dire un mot à un de tes serviteurs, car moi je suis un soldat, un commandant. Quand je donne le commandement à l'un de mes serviteurs, il l'exécute et la chose arrive. Jésus-Christ a dit à cet homme que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc au moment où Jésus-Christ était en train de parler à cet homme-là, la puissance de Dieu, la puissance de la guérison était descendue dans le corps de cet enfant. Et quand cet homme-là retournait chez lui à la maison, il a croisé l'un de ses serviteurs dans la route. L'un de ses serviteurs lui a commencé déjà à lui annoncer la bonne nouvelle. Et cet homme a dit, quand est-ce que l'enfant était guéri, cet homme lui a donné l'heure. Et le soldat s'est souvenu déjà de l'heure que Jésus-Christ lui avait parlé à propos de son fils. Et il a compris que cet enfant était guéri à l'instant même. C'est Dieu-là. C'est Jésus-là. Il n'a pas changé. Jésus n'est pas dans les tombes. Jésus était ressuscité. Jésus est vivant. Il a dit, je monte vers le Père. Je vais vous préparer une place au ciel. Je vais vous préparer une place. Il est là, auprès de notre Dieu. Il est en train d'intercéder pour toi et moi. Il est en train de prier pour toi et moi. Mon frère et ma sœur, Jésus est vivant. Il nous écoute même maintenant. Il voit tout ce qui se passe sur la terre. Mais il veut que nous puissions plaider. Il veut que nous puissions prier. La Bible nous dit, il est juste, bon et fidèle pour pardonner nos iniquités. Pourquoi je parle souvent de péché? Car la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. C'est nos péchés qui arrêtent la main de l'Éternel d'agir dans nos vies. Maintenant, je te demande, je t'en supplie, mon frère et ma soeur, de te recommander entre les mains de l'Éternel, de recommander tous les membres de ta famille entre les mains de l'Éternel, de prier, de ne pas te fatiguer. Il ne faut pas se décourager. Notre Dieu est vivant. Il est le Dieu de Dieu. La foi, ce n'est pas le découragement. La foi, c'est l'espoir
Tu dois toujours avoir le courage. Tu dois toujours avoir l'espérance. Tu dois toujours avoir la foi que ton Dieu va faire passer cette maladie loin de toi, loin de tous tes enfants, loin de tous les membres de ta famille. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant va protéger aussi tout le monde au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Mais pour obtenir un bon résultat, mon frère et ma soeur, je t'informe, si tu ne le savais pas, tu dois avoir l'habitude de prier pour les autres. À ce moment-là, l'Éternel va se souvenir de toi. À partir d'aujourd'hui, si tu prends la décision de prier pour tous les malades, des coronavirus, des coronavirus, l'Éternel va t'épargner de cette maladie. Parce qu'au départ, tu es en train de prier pour cette maladie. Tu souhaites que d'autres personnes soient guéries. Tu souhaites que d'autres personnes soient délivrées. L'Éternel se souviendra de toi. Il va aussi te délivrer au même moment où il va délivrer les autres. Il va se souvenir de toi. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu d'amour. Il n'a pas changé. Quand bien nous changeons, quand bien même le monde change, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère et ma soeur, que la paix de l'Éternel soit avec toi. Ne te tourmente pas. Il y a d'autres personnes qui ne parviennent même pas à manger à cause de la peur. Non, tu peux manger si tu as faim, si tu n'es pas en jeûne. Mais si tu es en jeûne, tu peux prier et manger le soir. Si tu souhaites d'entrer dans le jeûne à sec, que mon Dieu te bénisse et te fortifie. Mais ne refuse pas la nourriture à cause de la peur. Non, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fidèle. Il ne faut pas avoir peur. Il faut que toutes ces choses arrivent pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Ce sont les choses que les prophètes et serviteurs de Dieu Jean avaient déjà prescrites dans la Bible. Ça y est, dans l'Apocalypse. Veulent ou pas, ces choses que nous sommes en train de voir doivent se réaliser. Il y a beaucoup. Ce n'est pas seulement ça. Nous avons vu dans le temps passé la guerre. Il y avait la guerre par-ci, par-là. Donc Dieu est en train de nous montrer, comme ses serviteurs lui demandaient, Jésus, le serviteur de Jésus lui a demandé, Père, comment est-ce que nous connaîtrons que l'heure est arrivée où tu viendras pour prendre l'église? Jésus leur avait dit, vous verrez les signes. Vous verrez les signes et ça ne sera pas encore la fin. Mon frère et ma soeur, nous devons craindre Dieu. Nous devons faire un effort de marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Nous devons faire un effort d'obéir à la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, et nous devons aussi demander à tout moment que le Saint-Esprit puisse nous aider de marcher loin de péché. Car si le Saint-Esprit te conduise, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va te rappeler à tout moment. Si tu veux faire quelque chose de mauvais, tu vas entendre une voix te souffler dans les oreilles. Ne fais pas ça. Ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Quand tu veux faire quelque chose de mauvais à chaque fois, tu vas écouter une voix qui te dit, non, tu es un enfant de Dieu. Ne fais pas ça. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, ne perds pas courage. Ne te décourage pas. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Il va te protéger. Si tu te confies à lui, il va combattre pour toi. C'est le moment. L'air est très mauvais. Nous devons nous confier seulement à notre Dieu. C'est à lui seul que nous devons nous confier. C'est à lui seul que nous devons nous confier. Car c'est lui qui tient le souffle de vie.
C'est lui qui tient les souffles de vie. Le monde entier est entre ses mains. Il peut faire avec tout ce qu'il veut. Même s'il décide aujourd'hui de nous tuer dans une seconde, nous tous, nous allons mourir. Regardez d'abord la grandeur de l'eau, les océans. La terre est entourée par les océans. Si l'Éternel Dieu dit aujourd'hui de nous tuer, il va nous tuer. S'il nous laisse le temps, il nous montre les choses comme ça. C'est pour nous préparer pour l'enlèvement. L'enlèvement ne sera pas aujourd'hui ou demain ou quoi que ce soit. Mais il faut être prêt tous les jours. L'enlèvement, ça peut être la mort. Ok. Quand beaucoup de gens disent, oh, depuis que vous disiez que Jésus revient bientôt, il n'est pas encore rentré. Jésus viendra. Il viendra. Toute personne qui est morte ressusciteront en ce jour. Et tous ceux qui seront en vie aussi les verront. Il viendra dans les nuées et il prendra tous ses enfants. Tu peux dire que depuis que vous nous disiez que préparez-vous, Jésus viendra bientôt, le royaume des cieux. Tu ne sais pas, c'est comme la mort. La mort vient sans nous signaler. La mort vient sans nous signaler. La mort peut toquer et la mort entre. Donc il faut avoir seulement, il faut faire un effort de marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Et si tu tombes, tu demandes à ton Dieu de te pardonner. Dieu est bon, il est fidèle. La Bible nous dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Quand tu tombes dans le péché, n'hésite pas. Dieu ne rejette personne. Dieu ne rejette personne. Dieu nous aime. Si tu reconnais tes péchés, il va t'accepter. Si tu reconnais tes péchés et tu acceptes de les abandonner, de laisser le péché, l'Éternel va t'assister. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel va te laver. C'est pourquoi on nous dit, voici, quand tu crois en Jésus-Christ, voici toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Si tu crois en Jésus, tout ce que tu avais commis comme péché sont passés et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse partout où tu es. Je te souhaite un bon dimanche. Je t'exhorte, mon frère et ma soeur. Il ne faut pas négliger la prière. Il ne faut pas négliger la prière. C'est la prière qui va nous justifier devant notre Dieu. Nous avons besoin de la prière. La prière, c'est notre façon de communiquer avec notre Père Céleste. C'est notre façon de communiquer avec Dieu. Tu dois prier. Tu dois lui dire tout ce que tu ressens dans ton cœur. Dieu aime écouter la prière qui vient du fond du cœur. Pas une prière comme une récitation. Dieu veut écouter ce qui vient du fond de ton cœur. Ce qui te dérange, ce que tu penses pour lui. Mon frère et ma soeur, ne néglige pas la prière. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est amour. La Bible nous dit qu'il est amour. Et son amour n'a pas de fin. Et il ne rejette personne. Si tu reconnais tes péchés, si tu vas vers lui, il va t'accepter tel que tu es. Il va te laver dans le sang de Jésus. Et tes péchés vont passer. Et tu vas devenir une nouvelle créature. Que mon Dieu te bénisse partout où tu es. Que mon Dieu bénisse tous les membres de ta famille. Et je vous souhaite bon dimanche. Et je vous souhaite aussi de passer un bon après-midi ainsi qu'une bonne semaine. Que la paix de Dieu soit avec vous, ainsi que dans vos familles et dans vos maisons. Ne vous tourmentez pas. L'Éternel, notre Dieu, est là.
Il est le Dieu de la paix. Quand Jésus est monté au ciel, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que cette paix soit avec nous tous dans le nom de Jésus. Bon dimanche à vous tous. Bye bye.